Quand vous voyez, vous allez un peu en bas, tous ceux qui ont des factures pourront peut-être regarder. Ils ont mis ici droit à la consommation, qui est une charge fixe. Et cette charge, même si vous avez consommé, même si vous n'avez pas consommé, mais vous avez le droit de payer cette charge. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'ils appellent par droit à la consommation? Alors que je paye déjà ma consommation. Maintenant, quand vous lisez le décret qui fixe les prix, non, excusez-moi, l'arrêté qui fixe vous les êtes en prix. train de dire, pardon, pendant que vous allez arriver à ce décret-là, c'est-à-dire sur cette quittance, le constat c'est que le client paye le nombre de kilowattheures qu'il consomme les 2 mois, mais Oui. à côté de cela, on annexe une taxe, vous avez dit, Oui. de la consommation encore, qui est un taux fixe, enfin fixé Voilà. par la société. Voilà. Ils appellent ça droit à la consommation. C'est combien déjà le droit à la consommation? Le prix, c'est combien? Même pas c'est là, par exemple, chez moi ici, c'est 5 736 francs. Il y a d'autres qui payent 6 999 et d'autres payent 4 000. Donc, ça varie entre 4 000 à 6 000. Ils appellent ça droit à la consommation. Des taux fixes. C'est-à-dire, consommer ou pas consommer, vous devez payer ça. Vous devez payer ça. Et lorsqu'on multiplie ça par les Alors, 200... Maintenant, ce que nous avons pris, ce que nous avons fait, la société est caressée d'après nos enquêtes aujourd'hui, enregistre son République du Congo, plus ou moins 350 000 à 400 000 abonnés. 350 000 à 400 000 abonnés. Alors, nous sommes allés sur un échantillon de 200 000 abonnés. Nous avons supposé, si les 200 000 abonnés qui payent leurs factures chaque 2 mois, ok, payent les 5 736 francs, ok, 536 francs, donc il est question de faire 5 536 francs fois 200 000 abonnés. C'est ça qui va vous donner la somme, l'estimation de la somme que nous avons. Voilà, que nous avons fait. Alors, donc, vous avez là une société qui, au nom, je ne sais pas de quoi, mais qui d'ailleurs fournit un mauvais service, une mauvaise électricité, qui d'ailleurs, son électricité détruit les appareils des Congolais. Alors, on va s'intéresser à un autre phénomène. Là, on parle un peu des Congolais qui priment, qui sont dans cette misère indestructible, qui doivent payer toutes les taxes, qui doivent payer leur consommation, même quand ils n'ont pas bénéficié du service. C'est un peu difficile pour eux. Cependant, de l'autre côté, il y a un décret 99-278 du 31 décembre 1999 relative à la prise en charge par le budget de l'État des consommations d'eau, d'électricité et de téléphone de certains responsables politiques. Donc, les membres du gouvernement congolais ne payent pas l'eau, ne payent pas l'électricité, ils ne payent pas le téléphone, voilà. Ils ne payent pas les taxes aussi, voilà. Ils ne payent pas les taxes. Ouais. Pourquoi? Simplement parce que ils sont payés à la main. Leur salaire tombe à la main. Ils ne payent pas les impôts. C'est quand même dangereux. Et savoir que ces personnes touchent mensuellement, je parle des ministres, donc des membres du gouvernement, entre 12 et 25 millions de francs CFA. Donc ceux-là qui ont des très, très gros salaires ne payent pas l'eau, ne payent pas l'électricité, ils ne payent pas le téléphone, ils ne payent pas les taxes. Pas seulement les membres du gouvernement, il y a aussi d'autres directeurs généraux, c'est ce que j'ai lu dans le décret. Il y a voilà, les sénateurs, les parlementaires. Bref, à côté, ce sont des pauvres qui sont sous pression, ceux-là dont le SMIC congolais, tout le monde le sait, c'est 54 000 francs CFA, même si officiellement on parle de 90 000, mais le SMIC, sur le terrain, dans la pratique, c'est 54 000 francs CFA, et il y en a qui gagnent même 30 000 par mois. C'est eux qui payent à la place des ministres. Ouais, c'est ce qui nous pousse aujourd'hui à organiser une campagne de sensibilisation pour le boycott carrément et le refus de paiement de factures. Ces décrets permettent, c'est-à-dire c'est comme, on dit quoi, c'est un privilège social et exceptionnel.
OK, aux membres, aux autorités politiques ou administratives. Alors, la question qu'il faut se poser, en quoi ces gens-là sont plus congolais que nous? Mais eux, avec leurs millions, ils devaient payer de l'eau. Vous savez, les plus grandes consommatrices de l'eau et de l'électricité au Congo, ce sont les institutions et les autorités. Et donc, vous avez les institutions qui ne payent pas l'eau et l'électricité, vous avez les autorités qui ne payent pas l'eau et l'électricité, mais vous avez les pauvres Congolais qui payent l'eau et l'électricité pour le luxe des autorités. C'est carrément une injustice sociale que les Congolais sont en train de vivre. Voilà pourquoi, hormis la déposition de la plainte, nous avons décidé de lancer une campagne de sensibilisation où nous allons faire de notre mieux de sensibiliser le Congolais jusqu'à ce que les factures de l'électricité et de l'eau seront boycottées. Ou encore, ce décret sera revu. Comment quelqu'un qui gagne 12 millions, vous lui interdisez de payer l'eau et l'électricité, mais quelqu'un qui gagne 54 000, vous lui obligez de payer l'eau et l'électricité. Et s'il ne paye pas, vous venez vous enlever même les cartes. Et c'est pareil, on retrouve cette arnaque aussi au niveau de la LCDE. Alors, vous reprochez donc à cette société la fourniture de la mauvaise qualité d'eau, de l'eau insalubre, et on le voit d'ailleurs hein, sur les images qui circulent sur la toile. Voici l'eau qui sort du robinet à Brazzaville. Regardez la qualité de l'eau. Congo Brazzaville. Allez, Robinet, et vous leur reprochez aussi, voilà, ici, l'arnaque, donc l'escroquerie, c'est le terme que vous utilisez, en termes de prélèvement d'une somme de près de 3 milliards, sous prétexte d'un service d'entretien du réseau qui, selon vous, n'existe pas. Alors, un service qui n'existe pas, mais on taxe les Congolais, c'est quoi? Effectivement, effectivement. Là, par exemple, j'ai aussi la facture de l'eau. OK, vous allez constater en bas, ceux qui ont des factures le savent. En bas, il y a ce qu'on appelle les charges fixes. Ces charges fixes, c'est vous avez l'entretien des branchements et l'entretien du réseau. L'entretien du branchement, la société fait payer, pour l'entretien du branchement, la société fait payer à chaque client 1021 francs. Et pour l'entretien du réseau, la société fait payer à chaque client 2277. Qui dit entretien branchement dit un service d'entretien qui est censé entretenir les branchements des abonnés. Et donc, nous avons mené ces enquêtes. Au finish, nous avons compris qu'il n'existe aucun service d'entretien des branchements au niveau de la société LCD. Ça n'existe pas. Nous avons compris que cette société compte aujourd'hui plus ou moins 225 000 abonnés. Alors, nous sommes allés sur un échantillon de 200 000 abonnés. On a supposé, on a estimé que si les 200 000 abonnés payaient par exemple 1021 francs comme l'argent d'entretien de branchement, donc cela veut dire que chaque 2 mois, cette société gagne 204 millions, 200 000 chaque 2 mois. Au bout de 6 mois, donc au bout d'une année, c'est 1 milliard 200 000. 1 milliard 200 millions. Alors, hormis ça, il y a aussi les 2000 sur l'entretien de branchement. Alors, quand nous lisons, par exemple, le décret qui fixe les tarifications de l'eau, nous constatons que dans son article 5 ou 6, tout est écrit en noir et blanc. C'est-à-dire, c'est écrit quand le consommateur paye l'eau, il paye au même temps les frais d'entretien des réseaux et les frais d'exploitation. Voilà. Donc, il ne devait plus avoir une taxe du genre, vous devez payer 2000 francs pour l'entretien des réseaux. Et monsieur Perez, ce qu'il faut noter, c'est qu'on nous prélève pratiquement 3 milliards pour l'entretien des réseaux chaque année. Mais le pire, le danger, c'est même le crime, c'est quoi? C'est que dans Brazzaville, nous retrouvons jusqu'à aujourd'hui des tuyaux de 1967.